Mika qu'on retrouve sur nos antennes d'MNG Radio. Salut Mika. Salut l'équipe, vous m'entendez? Ouais, ça va. Salut ça Mika. va. Du coup, Momo avait commencé à parler du match face à l'Argentine. Est-ce que tu peux un peu nous résumer cette rencontre et ce match remporté par le 15 de France? Ouais, on peut enfin dire qu'après 9 mois d'attente, la France a fait accoucher d'une victoire. Ça a très mal commencé, hein. Faut le dire que ça a très mal commencé. Au bout de 2 minutes de jeu, on prend un essai. Maxime Médard qui sort sur KO. On peut se dire qu'on n'a rien qui nous sourit, que la France va à nouveau s'écrouler. Eh bien, en fin de compte, pas du tout ça. Ils se sont remis la tête à l'endroit. Ils ont maîtrisé les bases du rugby, c'est-à-dire qu'ils ont mis une grosse mêlée en place avec le jeune Gomez-Sa qui a complètement maîtrisé son vis-à-vis. Une très bonne touche avec la grosse moisson d'Ituria. On a été excellent dans les rucks avec un grand Bamaina. On a été très bon au jeu au pied aussi. Je trouvais que Serein a très bien mis la pression sur ses Argentins. Et aussi, surtout ce qui fait la différence, c'est qu'on avait une grosse défense. Plus de 90% de plaquage réussi, alors que les Argentins, ils étaient à 70% de réussite au niveau des plaquages. Il n'y a pas photo à ce niveau-là, surtout. La France, on peut dire qu'elle a gagné en fait avec du contenu parce que on a eu de très beaux essais en première main avec notamment une très belle combinaison autour de Yohan Huget. Un deuxième essai avec un exploit de Ficou et un Six Vista pour allonger une passe de 25 mètres pour Teddy Thomas. Non, franchement, je pense que l'équipe de France tient un peu son match référence dans l'engagement et dans la quantité, quoi. Il reste plus qu'à confirmer face aux Fidji et après, il devra retourner à destination également. Ouais. Mika, on va revenir d'abord sur ton like. C'est la belle victoire, la victoire avec la manière. Ouais, franchement, ça fait plaisir parce qu'on entendait souvent l'équipe de France, en tout cas les joueurs, notamment Maestri, qui disait que peu importe comment il gagne, il faut qu'il gagne, peu importe la manière. Et c'est vrai que on avait envie de voir autre chose qu'un vieux match dégueulasse avec une victoire comme ça. Là, franchement, il y avait de la qualité. Ça faisait plaisir de retrouver une équipe de France qui était enthousiaste, qui a cru en elle, qui a pas lâché son match. Brunel a fait des choix forts en licence C4 jusqu'à les 10 dernières minutes du match pour pouvoir justement assurer cette victoire. Ils ont rien lâché et ça faisait plaisir à voir en tout cas. Ouais. Et est-ce que pour toi, Mika, c'est le plus beau match sous l'ère Jacques Brunel? Dans le contenu, ouais, clairement. Ouais. Dans le contenu, en tout cas, dans l'animation offensive, ça l'a été. Dans l'animation défensive, ça a été contre l'Angleterre il y a 9 mois. Mais là, offensivement, c'est un des plus beaux matchs sous l'ère Brunel, ouais. Il n'y a pas photo en tout cas. Est-ce qu'il y a des joueurs dans cette rencontre, Mika, qui ont gagné des points, qui sont plus mis en avant que d'autres? Ouais, clairement. Moi, j'adore le jeune Ituria qui jouait seconde ligne et qui a été remplacé en troisième ligne à la demande du staff, en fait. Ouais. Et qui, pour moi, en fait, est le troisième ligne par excellence. Il est ultra physique, il est partout, il plaque, il gratte, il est autant en attaque qu'en défense. Franchement, lui, pour moi, c'est la révélation, en tout cas, de ces test matchs. J'aime beaucoup Guirado parce qu'il a pas une saison facile et il montre quand même qu'il est omniprésent en tant que capitaine et Dieu sait qu'on a besoin de ça. Et ouais, je mettrais un petit plus aussi pour Serein en neuf qui anime très bien l'attaque tricolore et qui gère son jeu au pied. Ouais, j'ai bien aimé aussi Baptiste Serein. Je trouve qu'il prend une bonne dimension là en équipe de France et en ce poste de numéro 9. Et je le trouve bien avec, comme tu l'as dit, un bon jeu au pied. Il oriente bien le jeu pour ses partenaires. Donc je te rejoins assez sur Baptiste Serein. Ton dislike, Mika, dans cette rencontre, c'est encore une fois, j'ai l'impression que c'est récurrent, c'est les fautes de main. Je crois qu'on a encore avoisiné pas loin de 20 pertes de balles vers en avant, tout ça. Contre l'Argentine, ça passe. Contre les Fidji, ça peut passer. Mais un tout autre calibre, ça passera pas. Quand on connaît le jeu des Irlandais et des autres franchises, on peut se dire qu'on va se faire allumer, notamment sur les turnovers. Donc ça, pareil, c'est encore de la confiance. Il faut que les joueurs déjà il y a de la technique et derrière il faut qu'ils prennent confiance et qu'ils soignent cette partie-là parce que ça pardonnera pas pour les prochains matchs. Ouais, et d'ailleurs le prochain match ce sera face aux Fidji, c'est ça? Mais ça sera samedi prochain contre les Fidji justement. Ouais, donc là victoire obligatoire là, Mika, pour confirmer en tout cas le succès face aux Fidji. Faut confirmer, mais méfiant, faut être méfiant face aux Fidjiens parce qu'on sait qu'ils sont capables de prendre 50 pions
en Écosse, mais capable aussi de gagner le 30 points ailleurs. Donc, va falloir pas trop prendre la confiance, quoi. Ouais, bon, on va débriefer ce match avec toi, Mika, dès la semaine prochaine hein, sur nos ondes. Donc on te retrouve dans une semaine. Salut Mika. Pas de soucis. Salut l'équipe. Salut Mika. Salut Mika. Salut.